Comportement cathartique, peur sans risque et voyeurisme de la souffrance. Les hommes, si évolués et civilisés soient-ils, bien que fuyant viscéralement la souffrance, ont le plus souvent une addiction pour la recherche de la peur et le voyeurisme de la souffrance des autres. Toute une industrie cinématographique occidentale s'est d'ailleurs bâtie autour de cette addiction. Et les films d'horreur où des adolescents innocents et insouciants se font tuer de façon atroce par des dingues ou des monstres permettent à cette industrie de récupérer beaucoup d'argent sur ces comportements. De même, les informations diffusées par les médias audiovisuels ou les vidéos des chaînes internet ont souvent moins comme fonction d'instruire sur l'actualité pour mieux réagir à l'environnement que de répondre à ce besoin de voyeurisme de la souffrance des autres. Si étranges et malsains que puissent paraître ces comportements, s'ils se sont conservés dans nos sociétés humaines, c'est qu'ils doivent obligatoirement avoir une fonction positive. La question est laquelle ? C'est en observant la nature et le règne animal, comme les scènes de chasse dans la savane africaine, qu'on peut comprendre cette addiction étrange des hommes au voyeurisme du danger et de la souffrance des autres. En savane, lorsqu'un prédateur en recherche de proie apparaît, les gazelles détectant le danger par leur sens génèrent immédiatement des hormones particulièrement efficaces pour augmenter leur vitesse de réaction et leur capacité physique afin de fuir le plus vite et efficacement possible. La plus connue de ces substances est l'adrénaline, qui est une hormone et un neurotransmetteur sécrété en état de stress et dont les effets sont une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la puissance de contraction du cœur, entraînant une hausse de la pression artérielle, une dilatation des bronches, une vasoconstriction des vaisseaux viscéraux et une dilatation des pupilles. Tous ces effets ayant pour but d'optimiser la vitesse et la capacité de réaction en oxygénant mieux le sang et en irriguant mieux de ce sang les muscles et le cerveau pour réagir plus vite et plus puissamment afin de survivre au danger. Boostés par des sécrétions massives d'adrénaline, les gazelles peuvent optimiser leur capacité de fuite et continueraient à fuir jusqu'à la mort si le prédateur n'arrêtait pas sa chasse. Comme toute chasse se termine toujours, soit par l'échec du prédateur dans sa quête, soit par sa tentative réussie, la saisie et la mise à mort d'une proie, l'arrêt de la chasse devient l'indicateur pour les proies de cesser leur fuite épuisante. C'est ainsi que pour les gazelles, la mise à mort d'une de leurs congénères signifie l'arrêt brutal de la situation de stress et du même coup, l'arrêt des sécrétions des neurotransmetteurs et des hormones boostant l'organisme pour la fuite qui, sécrétées trop longtemps, auraient pu dégrader gravement les vaisseaux, les organes internes et les muscles. Une de leurs congénères morte, les gazelles peuvent enfin récupérer de leur stress et de leur fuite traumatisante. Et c'est là qu'en réaction, leur organisme se met à sécréter des calmants et des relaxants nommés endorphines, dont les effets peuvent rappeler celui de l'opium. Ces substances ont une capacité analgésique, tout en procurant une sensation de bien-être, favorisant la récupération. C'est curieusement l'effet de ces substances sécrétées après un stress que les hommes recherchent en allant au cinéma voir des films d'horreur, en suivant des séries télé terrifiantes ou en suivant avec un voyeurisme obsessionnel les informations. C'est donc l'effet de ces substances que les hommes recherchent inconsciemment dans leur recherche inavouée et leur voyeurisme de la souffrance. Et quand un jeune couple va au cinéma se faire peur en regardant un film d'horreur, c'est une façon de profiter sans danger d'un stress léger pour, dans une peur sans risque, profiter à fond des effets des endorphines post-stress qui génèrent un sentiment de bien-être, de sécurité et d'euphorie. Aimer rechercher un stress sans risque, comme dans les attractions des fêtes foraines, ou aller au cinéma trembler et se délecter dans un film d'horreur de la souffrance des autres, ne résulte en vérité que d'une recherche addictive permettant de jouir des substances relaxantes, des drogues sécrétées par notre organisme pour permettre à celui-ci de récupérer après avoir réellement échappé dans l'action à un danger.